Bonjour à tous. Dans l'épisode 98, Eda et Melek sont dans un café et Melek essaie d'appeler Dira. Mais elle ne répond pas. Eda commente qu'elle est inquiète parce que Dira ne répond pas au téléphone. Melek croit qu'elle est peut-être déjà en route, mais Eda remarque qu'elle n'a pas l'air d'aller bien. Même si elle veut aider, elle décide de ne pas insister pour éviter plus de stress. Les amis s'accordent à dire qu'il y a un problème, mais Eda reconnaît qu'elle ne permet pas beaucoup de rapprochement. Ensuite, la conversation change pour un jeu qu'Eda est en train de faire avec Serkan. Ça marche. Eda confirme que tout s'est amélioré après ce qui s'est passé la nuit précédente. Eda commente aussi qu'elle tombe de plus en plus amoureuse de Serkan. L'amie répond que c'est normal et affirme en savoir beaucoup sur les relations. Quand on lui demande où elle a appris tout ça, elle explique qu'elle l'a appris en regardant des films et des séries, car elle n'a pas de petite amie et ne vit pas ses expériences directement. Denis arrive et annonce qu'il y aura une grande surprise, mais ne dit pas ce que c'est. Plus tard, à la fête, Dira arrive avec les cheveux différents et Melek la complimente. Elle dit qu'elle est très belle et met en valeur ses cheveux et son apparence. Dira remercie pour les compliments pendant que les deux parlent de façon amicale. Peu après, un ami de Serkan arrive et commente que le « couple préféré » est sur place, en faisant référence à Serkan et Eda. À ce moment, Serkan montre sa surprise de trouver son ami là et lui demande ce qu'il fait au Brésil, pensant qu'il vivait à l'étranger. Il répond qu'il ne restera qu'une semaine dans le pays et laisse clairement entendre qu'il n'apprécie pas trop la situation, mais affirme qu'il a décidé de venir à cause de son mariage. La conversation se poursuit sur un ton détendu, et il lui demande quand sera le mariage. Serkan essaie d'expliquer la situation et dit que beaucoup de choses se sont passées en peu de temps. Il révèle ensuite qu'il va se marier avec Selim. Après la nouvelle, l'ami se contente de le féliciter et il le remercie. Denis arrive et profite du moment après la remise des cadeaux pour faire une annonce devant tout le monde. Il dit qu'il veut fixer officiellement la date du mariage avec la femme qu'il considère comme le grand amour de sa vie. Il remet ensuite une boîte à Eda pour qu'elle l'ouvre. Quand elle ouvre la boîte, elle trouve l'invitation du mariage. Denis explique que la cérémonie est prévue pour le 20 avril et affirme que la date peut être changée si elle le souhaite. Tout le monde ne comprend rien et ensuite dans une pensée on voit Denis et Selin s'unir pour séparer Eda et Serkan. Le lendemain, Serkan se réveille en murmurant pourquoi il n'arrive pas à sortir Eda de sa tête. Puis il arrive au bureau et Léla l'accueille. Il fait une demande dès le début de la journée pour voir la carte des sessions d'un projet. Eden commente que Serkan est encore très contrarié par ce qui s'est passé précédemment, laissant clairement entendre que la situation continue de l'affecter. Ensuite, Léla dit qu'elle voulait juste parler et rappelle qu'elle est aussi un être humain et qu'elle a des sentiments. Eden commente que c'est triste de voir quelqu'un dans cette situation et réalise que la journée sera difficile à cause de l'atmosphère entre Serkan et Eda. Selin et Denis se retrouvent dans son café pour comploter contre Serkan et Eda. Denis affirme qu'il ne veut pas se mettre dans une position compliquée et demande le soutien de Selin. Après avoir discuté, ils arrivent à un accord et décident d'affronter la situation ensemble. Quand Selin est sur le point de partir, Eda arrive et elle se cache. Eda commence à remettre en question tout ce qu'elle et Denis ont fait jusqu'à ce moment. Elle montre son inquiétude face à la fausse idée du mariage et dit que la situation est hors de contrôle depuis qu'ils en sont arrivés à fixer une date et préparer des invitations. Pour elle, c'est devenu quelque chose de trop sérieux, et la peur augmente en pensant aux prochaines conséquences du plan. Denis essaie de la calmer et affirme que tout reste sous contrôle. Il explique que l'objectif a toujours été de rendre Serkan jaloux pour récupérer son amour. Selon Denis, le plan fonctionne car Serkan montre déjà des signes clairs de jalousie et d'intérêt à nouveau. Même en entendant cela, Eda reste incertaine et demande quelle sera la prochaine étape si rien ne fonctionne. Denis insiste que Serkan va retomber amoureux d'elle avant que le faux mariage n'arrive et lui demande de lui faire confiance. N'ayant pas de meilleure solution, elle accepte de continuer, bien qu'elle soit encore nerveuse. Pour détendre l'atmosphère, Denis décide de préparer un café et lui demande de rester calme avant de retourner au travail pour continuer le plan. Peu après, Selin réussit à sortir du café sans qu'Eda ne la voie. Elle appelle Denis et ils concluent qu'ils doivent agir vite pour éviter qu'Eda abandonne le plan. La décision est de trouver un emploi pour Denis au sein du bureau le plus rapidement possible. Eda arrive au bureau et remarque que tout le monde est tendu. En demandant si tout va bien, elle entend un cri de Serkan qui appelle Léla. Eda va dans la salle et Serkan dit que le projet important a été annulé. L'équipe a découvert que le client a décidé de tout arrêter parce qu'il était insatisfait de la façon dont le travail avait été conduit. La situation crée une tension immédiate et il commence à chercher qui était responsable des erreurs. Eda critique la façon dont le problème est traité et affirme que ça ne sert à rien de chercher uniquement des coupables. Serkan répond qu'il n'y a plus de solution,
puisque le client a complètement annulé le projet. Elle commente aussi que tout le monde aurait dû lire les messages envoyés par le client avant de discuter du sujet. Pendant la conversation, Eda défend que les clients doivent être traités comme des personnes et qu'un dialogue pourrait résoudre une partie de la situation. Elle croit qu'il suffisait de prendre contact et de négocier un accord. Serkan insiste que les affaires et les relations personnelles doivent être séparées, et elle affirme que son style a toujours été de résoudre les crises de façon plus directe. La discussion continue de s'intensifier jusqu'à ce qu'ils abordent le sujet des éventuelles indemnisations et des procédures légales. Eda revient à insister que parler serait plus simple que de transformer le problème en question juridique. Même ainsi, Serkan l'empêche d'appeler le client et laisse clairement entendre qu'il veut contrôler toute la situation. À la fin, elle rappelle qu'elle est aussi propriétaire de l'entreprise et affirme qu'elle a le droit d'intervenir dans les décisions chaque fois qu'elle le juge nécessaire. De l'autre côté de la ville, la mère de Serkan et Sef commente sur un voyage que la tante d'Eda et Alexandre ont fait ensemble et découvre que les deux ont déjà eu une dispute peu après. La mère réagit avec une certaine satisfaction à la nouvelle et demande si c'était juste une simple discussion ou une vraie dispute. Il conclut que la relation ne fonctionne peut-être pas et se rappelle qu'il pensait déjà que les deux ne s'accordaient pas. Peu après, la mère de Serkan l'appelle. Dès qu'il répond, il montre sa joie d'entendre sa voix. Elle remarque qu'il semble abattu et lui demande ce qui s'est passé. Il répond qu'il se sent mal après une dispute. Alex dit alors qu'il ne va pas bien non plus et suggère qu'ils se retrouvent pour parler. Il propose de partager une assiette de fromage pendant qu'ils discutent, essayant de créer un moment plus tranquille. La femme explique qu'elle est dans un café avec une belle vue et accepte la rencontre. À la fin, Alex lui demande de lui envoyer la localisation de l'endroit pour la rejoindre. Eda est en train de parler avec Melek quand Serkan appelle en lui demandant de venir au bureau le plus tôt possible. La réponse est pleine de doutes, car Eda remet en question l'urgence et dit que si c'était vraiment urgent, Serkan devrait venir jusqu'à elle. La conversation devient un échange de provocations sur qui devrait se déplacer. Eda lui raccroche au nez. Pendant ce temps, Eda et Melek font un pari pour savoir s'il va ou non se montrer. Quand il n'apparaît pas dans un premier temps, Melek commente qu'Eda a perdu le pari et montre de l'impatience. Peu après, il arrive sur place, mettant fin à la tension. Il demande des explications sur une crise dans le projet et dit qu'il y avait une information promise qui n'avait pas été transmise. Eda répond de façon vague, disant qu'elle avait déjà expliqué qu'en s'y prenant de la bonne façon, n'importe quelle situation pouvait être résolue. Elle informe ensuite que le projet a été maintenu et que le client principal visitera le bureau le lendemain. La discussion continue sur la reconnaissance et le mérite. Eda, qui a aidé le projet, exige une forme de valorisation pour la méthode qu'elle a utilisée pour résoudre la situation, tandis que Serkan réagit avec ironie en disant qu'elle a seulement fait son travail. Ensuite, la conversation prend un ton plus léger sur les règles et les changements internes dans l'environnement de travail. Serkan dit que de nouvelles règles seront mises en place et que tout le monde n'est pas d'accord avec la méthode utilisée. À ce moment, Denis arrive et Serkan s'en va.